Sur une Nouvelle-Calédonie une et indivisible, on en a parlé, c'est donc, allons-y, passons la vidéo. Le cœur de cette proposition, c'est de redonner toute sa place à la collectivité provinciale. Conséquence, la collectivité de la Nouvelle-Calédonie sera composée de 3 provinces dotées de la compétence de principe. Les communes seront des collectivités des provinces. Mais surtout, chaque assemblée de province sera élue selon son propre régime électoral. Les provinces pourront partager certaines compétences régaliennes, défense, justice, ordre public, monnaie, affaires étrangères. On repasse ça parce qu'il est candidat au sénatorial. Et ça, ce n'était pas en 1978, c'était le 4 mai 2021. Voilà. Donc, l'hyperprovincialisation proposée par la deuxième candidate au sénatorial, présidente de province sud et secrétaire d'État à la citoyenneté, c'est la même chose, mais c'est plus sémantiquement, c'est plus acceptable, plus présentable. Hein. C'est la version Canada Rail. Bon. C'est la même idée en réalité, hein. C'est puisque les indépendantistes sont majoritaires dans le nord et dans les îles, ben, ils n'ont qu'à poursuivre leur propre chemin. Et puis comme ça, on fait 2 petites Kanaki et une petite France, et tout le monde est d'accord. Donc c'est formidable. Dommage, on n'a pas eu cette idée-là. On le regrette, bien sûr. Donc d'une part, la partition, elle est rejetée par l'accord de Nouméa, c'est écrit. D'autre part, l'État s'y opposera, bien sûr, parce qu'ils ont un cerveau, il est irrigué. Et le cas échéant, la partition, ça a été un échec dans tous les pays du monde, à toutes les époques. C'est quand même un truc de dingue qui peut y voir. Donc l'accord de Nouméa, il dit une partie de la Nouvelle-Calédonie ne pourra accéder seule à la pleine souveraineté ou conserver des liens différents avec la France, au motif que les résultats de la consultation électorale y auraient été différents du résultat global. Donc ça a été écrit en 99. C'est-à-dire que tout le monde savait, on n'a pas découvert qu'il y avait plus d'indépendantistes dans le nord et dans les îles et puis moins dans le sud. Tu vois, autour de la table, tout le monde savait ça. On a juste dit, attention, c'est pas parce qu'il y en a moins d'un côté et plus de l'autre que ça peut se traduire par une partition du pays. Ensuite, le Cornu d'abord, Darmanin ensuite, ben, ils ont dit la partition, est-ce que tu as fumé, est-ce qu'elle était bonne donc le Cornu, il dit dans son document d'orientation de juin 2021, refus de la partition du territoire, c'est juste un mois après le discours de Frogier, dont les idées sont peu prises en considération, et Darmanin, qui a dit lors de la réunion, donc là je le reprends parce que Paquès, Frogier et tout ça, ils disent qu'il faut supprimer le gouvernement et le Congrès, puisque la Nouvelle-Calédonie n'existe plus, il faut donner tous les pouvoirs aux provinces. Bon. Et donc, il leur a dit avec... parce qu'il est très cash, Darmanin, dans les réunions off, hein, très très cash, très direct, il ne s'embarrasse pas de floriture quelconque, et il leur a dit, non mais, au bout de 40 ans, les indépendantistes, ils gouvernent. Depuis Jean-Marie Tjibaou, ils gouvernent plus. Et au moment où ils gouvernent, vous voulez que je supprime le gouvernement et le Congrès. Et il voulait que je trouve un accord avec ça. Mais si vous gouverniez, ça ne me dérangerait pas de le supprimer. Non, il les a, on va dire, battu froid pour rester correct. Après, ça marche pas, ben ça marche pas, non, enfin ça marche pas, enfin comment on peut imaginer que des trucs comme ça va marcher, qu'on va rester une sorte de principauté de Monaco, en province sud, même pas l'agglomération, et que les mecs ils vont devoir passer des checkpoints entre la Palestine et Israël pour pas rentrer dans le sud, enfin, c'est un truc de dingue. L'Afrique du Sud l'a essayé, ils ont créé des bantoustans, là où il y avait les Noirs, ils ont dit, c'est un État, vas-y, tu fais ce que tu veux. Bon, ça n'a pas marché, bien sûr. L'exemple de Mayotte. Chirac a dit, j'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie politique, mais la plus grosse, c'est Mayotte. La plus grosse, c'est Mayotte. Alors c'est bien parce que c'est 50 ans après la partition qu'on voit comment ça marche, puisque c'est la partition, elle date de 75. Je rappelle l'archipel des Comores, il y a 4 îles. Sur les 4 îles, il y en a 3 qui votent pour l'indépendance et une contre. Giscard d'Estaing, président de la République, avait dit à l'époque, le résultat sera global. Bien sûr, il ne va pas prendre chaque île dans son résultat. C'est un pays, un archipel, c'est un pays. Hein, c'est comme si on découpait. Voilà. Et donc, à la fin, pour des raisons X et Y, Chirac finalement fait le contraire et dit non, Mayotte, ça reste au sein de la République, puisqu'il y a eu 63% de non à l'indépendance. Ben voilà. Ben 50 ans après, 50% de la population de Mayotte, 50% est d'origine étrangère. Ben oui, vous avez suivi ça un peu à la télé avec les pagaies qu'il y a. L'île est un immense bidonville pour héberger toute l'immigration incontrôlée qui déferle sur elle. Et la délinquance, sujet dont on se plaint beaucoup en Calédonie, est 6 fois supérieure
à la France métropolitaine. Donc allez vivre à Mayotte, vous allez voir ce que ça donne la partition. Donc visiblement personne n'y était allé avant de faire la proposition, c'est dommage. Je pense qu'elle n'aurait pas été faite pour le coup. Et puis pour ceux qui ont connu l'indépendance du Vanuatu, le condominium des Nouvelles Hébrides, certains s'en souviennent peut-être. Hein, ben, là aussi, il y a eu des parties du territoire du Vanuatu qui étaient plutôt francophones et francophiles, qui ont voulu avoir eux-mêmes leur propre partie de territoire où ils auraient exercé leur souveraineté. Ça a notamment été le cas de l'île de Santo, et ça a été également le cas de la province de Tafea. Bon, ça a duré ce que durent les roses, c'est-à-dire l'espace de quelques mois, et puis après on est revenu à un Vanuatu qui est un archipel aussi, un et indivisible. Donc à la sortie, découper un pays en tranches en fonction des résultats des élections, franchement, ça marche jamais, hein, c'est pas la peine d'essayer. En plus, le président de la République, il l'a dit, aucun retour en arrière, les acquis des accords de Matignon et de Nouméa sont notre héritage, donc ça tue dans l'œuf l'éventualité de faire prospérer cette idée. Mais je redis que si demain il y a 2 sénateurs partitionnistes qui arrivent au Parlement de la République et au Sénat, ben c'est sûr que ça va faire des trous dans la carlingue quand même. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Hein. Même si aujourd'hui ils ont un peu la partition honteuse, ils n'en parlent plus. Vous avez remarqué, il n'y a plus un mot. C'est comme le drapeau, si vous voulez. C'est des trucs qu'on les fait, après on a un peu honte, donc on ne parle plus. Mais bon. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Revenir les institutions locales, donc il ne va pas supprimer le Congrès, ni le gouvernement. Tout ça va évoluer probablement dans le sens qu'on a proposé.